Et nous allons passer au témoignage expert suivant. Et je vais demander à Nicolas Piqueret, donc directeur conseil de Generix Group, de me rejoindre sur le plateau. Nous continuons cette matinée supply chain. Et on a compris que les sujets sont primordiaux. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je vous laisse le plateau pendant 20 minutes. Merci à vous. Et vous avez la télécommande si nécessaire qui est juste à côté. C'est défiler des slides, c'est ça? Voilà, exactement. Si Ok, vous en avez. super. Merci bien. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis venu aujourd'hui pour parler du labor management et surtout des enjeux qui sont autour de tout ce qui est ressources humaines, qui est quand même un vrai sujet depuis quelques années dans notre métier. Alors, pourquoi est-ce que le resource management devient aujourd'hui un enjeu qui est vraiment indispensable? On a plusieurs points sur cet aspect. On a d'abord la complexité du business qui contribue du fait de sa multiplicité à une baisse instantanée de la production et qui nécessite de se réorganiser par rapport à ça. Et la logistique, comme vous le savez, elle est devenue plurielle, elle est multiple et elle est sous un même toit avec différents métiers logistiques, en fait, qui sont notamment liés à l'évolution de l'omnicanalité, voire de la multicanalité, qui sont liés au fait de toutes les nombreuses solutions qui sont arrivées sur le marché et qui sont nées justement pour répondre à ces demandes et qui ont rendu complexe le traitement des flux sur nos entrepôts et donc qui nécessite d'être toujours plus agile et plus réactif. On a plusieurs fonctions qui sont agrégées sur nos entrepôts au-delà des attentes initiales, notamment toute la partie, par exemple, de customisation des commandes, en fait, toute la partie de gestion des relations clients, toute la partie de retour. En fait, on a une partie des opérations commerciales qui sont remontées sur les entrepôts, et à partir de là, ça a rendu multiples les activités sur nos sites. Ça, une fois qu'on l'associe vraiment au business, on se rend compte qu'on a vraiment besoin d'avoir des équipes qui soient plus qualifiées, qui soient pluridisciplinaires, qui soient plus agiles également, et pour lesquelles la nécessité est de créer de la polyvalence. Cette agilité face à la volatilité client est renforcée par les délais de plus en plus courts. On a quand même un trinôme commercial qui est complexe à gérer et qu'on doit gérer au quotidien, qui est vraiment lié à la promesse client qui est de plus en plus tendue, notamment sur les délais, la volatilité des commandes et donc de la prévision, et enfin la baisse des cycles de vie des produits ou des offres commerciales qui font que on est sans cesse en train de se renouveler. À côté de ça, du coup, la logistique va s'organiser en conséquence, et va travailler par atelier et par processus qui sont multiples au sein des environnements des entrepôts. On a donc des process spécifiques qui sont par segment et qu'il faut associer en fin de production pour constituer vraiment la sortie des commandes. Et ça permet de répondre aux demandes qui sont plutôt instantanées de la supply et ainsi de pouvoir suivre et accompagner le commerce. Le rythme qui est dicté par cette évolution a une contrepartie, en fait, c'est que ça crée de la fatigue par les opérateurs quand ils sont sur les mêmes postes, notamment en cours de shift, et un ressenti pour les opérateurs qui est pas forcément très valorisant, puisqu'on leur demande de rester à des postes et d'avoir des tâches assez répétées. Et on constate avec ça qu'on a, notamment en seconde moitié de shift pour les opérateurs, une baisse de productivité qui est liée donc à cette fatigue, un petit peu d'usure également, et qui génère notamment une hausse des accidents du travail et à terme qui a un impact sur le niveau de TMS. À cela, si on réfléchit un petit peu différemment et qu'on se dit ok, on a des outils qui nous permettent de travailler différemment, et comme par exemple de pouvoir changer de poste en cours de shift, pour avoir une autre tâche dédiée, eh bien, on va enlever une partie de cette fatigue et de cette usure, et on va regagner à la fois de l'intérêt et de la productivité.
Le rythme qui est dicté aujourd'hui, hein, et en tant qu'ancien exploitant d'entrepôt e-commerce, je vous en parle vraiment d'une manière très cash, il est accidentogène. On a toujours cette accélération, on a toujours cette nécessité de produire plus, et souvent on reste sur ce prisme d'une production plus intensive plutôt que d'une production mieux structurée, organisée. Je suis un petit peu provocateur quand je dis ça, puisqu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent dessus à longueur de journée. Mais il n'empêche que lorsqu'on essaie juste de produire plus au lieu de produire mieux, on va créer de la fatigue, on va créer une baisse de l'attention, on va aussi avoir une usure des personnes, notamment sur les postes qui sont un petit peu plus compliqués en termes de typologie d'articles à manutentionner. Et du coup, on va avoir une hausse des arrêts, un découragement des personnes et aussi une augmentation en termes des TMS. Pour ça, bon nombre d'entrepôts ont réagi avec de l'intérim, qui est de toute façon indispensable à notre métier et qui est également une bonne solution et un bon complément pour la gestion de la saisonnalité, par exemple, et les montées d'activité, mais qui, par contre, sur le très court terme, n'est pas forcément le plus efficace et ne conduit pas forcément au résultat attendu. C'est pour ça que fidéliser les équipes et optimiser les variations par la polyvalence, donc les variations de postes par la polyvalence en cours d'activité, vont permettre d'accompagner la replanification qui est nécessaire, notamment sur le e-com en cours de production, pour pouvoir pallier aux demandes qui continuent de tomber, et ainsi de suite, vont être un gage de productivité et vont sécuriser en fait la réponse à la promesse client et donc la réponse demandée par les opérations. Alors, à cela, on a une réponse qui est assez intéressante, qui est de travailler au plus fin la gestion des ressources. Hein, et de cette façon-là, on va aussi recréer de l'attractivité pour les postes et pour notre métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir, si on a des modules de gestion de ressources, on va pouvoir vraiment, au lieu de faire des affectations de masse, sans prendre en compte les caractéristiques des individus, on va pouvoir, à ce niveau-là, customiser également et pouvoir affecter les personnes les plus aptes aux fonctions qui sont utiles par rapport à la production à réaliser. Hein, ça veut dire qu'on va également donner un accès qui va être plus pertinent par rapport aux aptitudes physiques des personnes, bien sûr, mais aussi par rapport à leurs compétences et par rapport à ce que j'ai appelé les soft skills, qui vont être vraiment les savoir-faire de chaque personne par rapport à la production à réaliser sur les différents ateliers. En faisant ça, on va également casser la monotonie qui est liée à un shift sur lequel on resterait toute la journée sur le même poste. Et donc, on va enlever une partie de cette usure quotidienne, de cette fatigue qui apparaît sur la seconde moitié de shift, mais on va aussi, par cette stimulation du fait de changer en cours de journée de production d'atelier, on va aussi réveiller un petit peu les individus et leur redonner un tonus supplémentaire pour pouvoir continuer avec le maximum d'énergie leur production. En faisant ça, en prenant en compte ces aptitudes, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on se rend compte que, hormis le fait qu'on va créer de la polyvalence au fur et à mesure que les personnes vont passer d'un poste à l'autre, on va, au-delà de ça, retrouver une productivité que l'on perd plutôt un peu en deuxième moitié de shift. Alors, pour pouvoir faire ça, eh bien, il est indispensable de pouvoir travailler la replanification. Alors, on a une replanification qui se fait évidemment a priori sur du J-8, du J-2, du J-1 par rapport à tous les indicateurs que l'on a, par rapport aux indices que l'on a sur les volumétries qui vont arriver, qui sont attendus. Mais derrière ça, le fait de pouvoir le traiter d'une manière permanente et notamment en cours de production va amener d'autres atouts, notamment sur la performance. Et de ce fait-là, on se rend compte qu'en travaillant avec des salariés en priorité
et je ne reviens pas sur la partie de l'intérim, qui est une variable qui est tout à fait intéressante dès qu'on a un peu de visibilité sur des saisonnalités, que ce soit la micro-saisonnalité ou que ce soit des saisonnalités planifiées comme la fin d'année. Par exemple, on va vraiment retrouver du capacitaire et on va retrouver de la performance. Donc on a la combinaison des deux qui vont être liés à l'avancée des ateliers qu'on va pouvoir suivre, notamment en temps réel, pendant la production. Donc si vous avez un module de ressources management, pendant votre activité, vous allez pouvoir suivre l'avancement de chacun des ateliers et de chacun des circuits de production des commandes. Et de ce fait, en cours de shift, vous allez pouvoir réaffecter vos ressources sur les postes et les ateliers qui vont être un petit peu en retard par rapport à des ateliers qui seront en avance de production. Mais également, vous allez pouvoir, dans cette affectation, vraiment la customiser et la ciseler par rapport aux aptitudes des personnes, ce que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Donc on est bien avec vraiment une solution qui est intéressante parce qu'elle va apporter un complément de réponse à toutes les organisations qui sont mises en place par les logisticiens. Alors, on va regarder maintenant sous 3 aspects qui sont un petit peu plus macro, mais que je trouve tout à fait intéressants, ce que cela donne. Et on va commencer par une approche sociale. Donc, sur le volet social, je fais juste un petit rappel sur comment est perçue notre profession. Aujourd'hui, notre profession, c'est un petit peu moins vrai depuis 2 ans, puisque notamment le Covid nous a mis vraiment sous les feux des projecteurs dans le sens positif du terme. Mais d'autres professions est quand même liée à des métiers qui sont physiques et qui sont stressants. Physique par la production et la manutention, stressant par justement cette accélération de la demande et la nécessité de produire dans des délais qui sont de plus en plus courts. C'est une activité qui est physique. Il y a des contraintes horaires qui ne sont pas toujours compatibles avec la vie privée des salariés. On a des taux d'accidents du travail et des taux de TMS notamment qui sont quand même élevés par rapport à la moyenne des autres métiers sur le niveau national. Et on a donc cette nécessité d'augmenter nos rythmes de production, même si on a des outils aujourd'hui, que ce soit de la mécanisation, que ce soit de la robotisation, des AGV, qui vont déjà apporter une majorité, une grande partie de la réponse là-dessus. Mais on a enfin, sur cette partie-là, une perception qui n'est pas forcément optimale. Et on a une reconnaissance de la fonction qui est toujours, je trouve, un petit peu en deçà de la création de valeur qu'elle apporte. Et je trouve que c'est encore plus vrai aujourd'hui, où une partie du business se réalise sur les sites logistiques avec la part croissante du e-commerce qui augmente. Alors, comment faire évoluer cette perception? On a une mise en avant que l'on doit poursuivre, qui est celle de notre intégration sociale, c'est-à-dire qu'on est vraiment un métier dans lequel on fait l'intégration sociale. On est également un métier dans lequel on a un potentiel d'évolution, même si on n'a pas eu un parcours académique avant. C'est-à-dire, en clair, si vous n'avez pas beaucoup de diplômes, vous pouvez quand même évoluer dans les métiers de la logistique. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait intéressant. Un recentrage qui est de plus en plus perçu autour de l'humain. Et donc, que ce soit par les aides ou que ce soit par les organisations, la sensibilisation est bien réelle par rapport à il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et donc ça évolue. Et enfin, on a une évolution de notre métier qui est permanente. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un métier qui est en quête permanente d'une évolution, d'une transformation qui est apportée par différents acteurs, que ce soit les acteurs informatiques, mécaniques, que ce soit les acteurs commerce d'ailleurs, ou toutes les évolutions de marché qui vont pousser notre profession à se renouveler. Et dans ce cadre-là, il est important de démontrer que l'humain est vraiment au cœur de notre dispositif. On le sait entre nous, mais je pense qu'on ne le porte pas assez à l'extérieur. Et là-dessus, on va avoir les apports technologiques, mais aussi on va avoir justement la nécessité d'avoir des outils qui vont permettre de proposer
des tâches et des postes à nos salariés qui vont être plus intéressants, hein, tel que je l'ai exposé précédemment. Et enfin, on a cette agilité de réallocation pardon, des tâches et puis des jobs à réaliser dans notre quotidien qui vont faire un regain d'attractivité parce qu'on sera sur des jobs qui seront moins répétitifs et moins usants. Maintenant, si on le regarde sur une approche sociétale, on se rend compte de quoi? On se rend compte que il ne faut pas oublier que la logistique, comme le transport d'ailleurs, hein, sont des métiers qui sont créateurs d'emplois et de plus en plus aujourd'hui. On a une balance qui est positive hein, sur la création d'emplois. L'intégration sociale à un niveau qui est quand même assez large, dont je parlais juste avant. Hein. Et derrière ça, les nouveaux métiers liés à notre réflexion permanente d'évolution qui vont en fait permettre de créer des nouveaux métiers au sein de notre univers. Nous sommes sur cette création des nouveaux métiers, bien évidemment sur le terrain, mais également sur tout ce que l'on connaît de mécanisation, d'informatique, de création de machines, de dispositifs, mais également sur tout ce qui est aide à la personne dans ses opérations et tout ce qui est protection des individus. La responsabilité dans la supply sur la société, elle est simple, hein, c'est de créer des solutions pour aussi la seconde moitié de vie de nos collaborateurs, puisque comme on est un métier qui est quand même assez physique, il y a un vrai questionnement sur que fait-on des salariés après 40 ans. Une fois qu'ils ont passé une vingtaine d'années dans les entrepôts, on doit trouver des solutions. Et lorsqu'on a un module de ressources management, ça permet justement de travailler différemment. Ça permet de créer moins d'usure sur les postes, puisqu'on va varier les activités. Ça permet aussi de mettre une meilleure adéquation entre la forme physique des personnes et les postes sur lesquels nous allons les placer. Et enfin, ça va créer donc de ce fait-là, de cette dynamique-là, on va créer la polyvalence qui va rendre les salariés plus employables tout au long de leur vie professionnelle. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que si on travaille vraiment sur une différenciation qui est liée dans la gestion des ressources et dans la gestion quotidienne des activités, on va avoir une spirale qui va être vertueuse à ce niveau-là. Regardons maintenant un petit peu l'approche économique. Sur l'approche économique, une gestion optimale des ressources, ça passe par quoi? Ça passe par une baisse, alors je ne vais pas revenir sur la hausse de la productivité et sur une meilleure adéquation de la production, mais on va quand même aussi être sur une baisse de l'accidentologie. Vous le savez, elle impacte directement vos PNL avec les taxes qui sont liées. Même avec un décalage de 2 ans, ça impacte aussi les TMS, donc on aura moins d'usure des personnes et donc moins de TMS. Ça veut dire qu'on aura par exemple moins besoin d'avoir des postes adaptés, donc on va gagner en agilité et en polyvalence parce qu'on aura des employés qui seront toujours en bonne santé, qui permettront, et ça permettra de travailler sur l'ensemble des postes pour lesquels ils ont des qualifications, plutôt que d'avoir des employés avec des restrictions. Et ça, c'est important parce qu'à terme, ça veut dire que vous aurez une baisse des ruptures que vous pouvez avoir avec les employés, donc que vous ne pourrez pas garder puisqu'ils ne seraient plus employables. Sur la gestion optimale des ressources, qu'est-ce que cela donne? Ça donne une agilité qui est vraiment accrue pour une meilleure réponse client. Donc ça veut dire qu'on va rendre plus compétitive encore l'entreprise parce qu'on va pouvoir l'accompagner d'une manière très dynamique dans ses engagements commerciaux et dans sa promesse client. On va avoir une productivité améliorée, ce qui fait que le PNL va s'en ressentir. Et on va également vraiment avoir un meilleur ancrage des salariés, ce qui fait que si vous avez moins de turnover, vous avez moins de ramp-up, vous avez moins d'échecs sur des recrutements. Et de ce fait-là, vous allez améliorer à la fois tous ces aspects de production, mais à la fois la charge qui est le premier poste en logistique, donc la charge financière qui est liée au fait que vous avez des gens qui sont installés, productifs, performants. Donc on a à la fois une réactivité accrue par rapport aux évolutions de business model, et à la fois on a des gains économiques qui sont directs et qui sont quantifiables. Alors, la synthèse sous ces 3 aspects, je ne vous la redonne pas, on a vraiment un intérêt à la fois social vis-à-vis de chacun des employés,
On va vraiment faire évoluer la relation avec nos salariés par une amélioration du contenu du travail. Au niveau sociétal, on va avoir une approche qui va être vertueuse, puisqu'on va à terme faire baisser la charge qu'on paye sur la société, et on va en fait attirer plus de candidats encore. Et enfin, au niveau économique, eh bien, on va pouvoir continuer d'accompagner les entreprises qui nous emploient, que ce soit des clients, que ce soit directement notre entreprise employeuse lorsqu'on a une logistique intégrée, et par-delà, contribuer à la performance économique globale. Alors, je vous donne un exemple sur le module de ressources management qu'on a développé chez Generix avec quelques diapositives, mais après, je vous fais confiance pour nous contacter si vous souhaitez une démonstration approfondie. Hein. L'objet du jour était vraiment de vous montrer quelque chose, quelle était notre approche et de quelle manière nous, on était vraiment impliqués dans cette démarche d'améliorer tout l'aspect ressources sur les entrepôts et la logistique. Mais néanmoins, je vais quand même vous montrer deux, trois éléments qui vont vous intéresser. Sur ce graphe, on voit en fait que plus on va monter en maturité dans notre organisation logistique, et plus on va monter dans les travaux d'analyse et de traitement des données et de l'adéquation en fait entre l'offre et la demande, si je peux l'appeler comme si, au sein d'un entrepôt et de ces différents ateliers, eh bien, on va passer en fait d'un stade qui va être un stade de constat et de réaction à un stade de prédiction. Et comme nos cycles sont de plus en plus courts, eh bien, on va avoir une prédiction moyen terme, court terme, et une prédiction, lorsqu'on est capable de faire de la replanification permanente, on va avoir la possibilité de faire les ajustements qui vont permettre de gagner. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec ces différents modules sur lesquels on va travailler sur la performance intelligente. On va travailler avec le planning en avance de production. On va pouvoir, ce qu'on appelle la tactical exécution, travailler sur l'avancement en temps réel et du coup l'ajustement que l'on fera en cours de production pour pouvoir réaliser l'attendu du jour. Et on va pouvoir surtout réaligner en fait les différents ateliers pour éviter d'avoir un désamorçage d'une partie de la chaîne qui est préjudiciable à tous les maillons qui sont en aval de cela, puisqu'ils vont avoir des interruptions de production, même micro, mais également en amont, puisqu'on va créer l'engorgement. Et ce système-là, notre système de ressources management fonctionne avec nos solutions, que ce soit Generix Universe, qui est notre WMS en Europe, ou SoloChain en Amérique du Nord, mais également avec d'autres WMS. Il est bien évidemment couplé avec tout ce qui est gestion de ressources et gestion d'exploitation d'entrepôts. Voilà, on le voit ici sur la gestion d'exploitation, donc nos systèmes sont interfacés vraiment avec les différents outils de gestion d'exploitation et les outils de ressources et vont pouvoir agréger l'ensemble et faire des propositions dynamiques là-dessus. Voilà, donc là on va retrouver donc, sous une autre forme un petit peu ce que je vous ai mis en avant tout à l'heure, c'est qu'on va vraiment pouvoir mesurer dans le cadre de ce module la productivité par profil. On va pouvoir mesurer l'adéquation du planning et sa construction. On va pouvoir mesurer la performance, qu'elle soit collective ou individuelle. Et on va pouvoir aussi construire les équipes et en gérer leur management avec les indicateurs et augmenter leur motivation. Voilà, donc là, vous avez quelques écrans qui montrent la manière dont on va traiter la charge de travail par rapport au prévisionnel et derrière ça, les ressources qu'on va y affecter. On a ensuite tout l'aspect définition capacitaire sur la production, c'est-à-dire comment on va affecter les salariés ou les intérimaires d'ailleurs sur les différents postes en fonction de leurs aptitudes, que ce soit des restrictions ou que ce soit au contraire de la performance. Et de cette manière-là, on va pouvoir vraiment faire des assemblages qui vont être les plus efficients pour les entrepôts. On va construire le planning, bien évidemment, par rapport à ça. Et une fois que nous allons rentrer dans la production,
on va pouvoir vraiment avoir un suivi dynamique. Donc là, c'est une version un petit peu graphique, mais on peut descendre après à différentes mailles et aller au plus fin pour pouvoir à la fois réadapter, réallouer, bien sûr, mais aussi pour pouvoir mesurer dans quel contexte on peut avoir des baisses de performance et analyser ensuite les facteurs qui ont créé cette baisse de performance, ou à l'inverse une surproductivité, et capitaliser dessus, c'est-à-dire vraiment bénéficier de l'info qualifiée pour pouvoir travailler sur les best practices et puis les généraliser, ou à l'inverse, se rendre compte que dans certains cas, on a une problématique qui est sur un des maillons de notre supply, et du coup la travailler pour pouvoir la mettre au niveau de l'ensemble. Voilà, donc de ce fait-là, avec ce monitoring en focus ressources, hein, on va vraiment pouvoir faire monter encore plus, j'ai envie de dire, parce que je sais que nombreux des entrepôts sont déjà vraiment bien performants, on va pouvoir faire monter encore plus le niveau de production, de productivité, mais surtout, ce qui est à mon sens très important, on va pouvoir le faire dans une vraie comment dire, volonté affirmée et constatée de gestion des individus plus que de la ressource humaine, et ainsi vraiment montrer un visage peut-être un petit peu différent de notre métier. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas, C'est un plaisir. de toutes ces explications. C'était passionnant. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli, Oui. et puis une excellente journée. À vous aussi. Merci.